report est de S9 plus 10 dB, voire même 20 si j'ai bien regardé le poste. Voilà, le prénom ici est Bruno et le QTH, donc je l'ai cité, le département 34 l'Hérault, non loin de la Grande Bleue là. Ok, Ghislain, retour micro. Ok Bruno, pas de problème, ça passe également dans de bonnes conditions puisque de mon côté c'est du 59 plus également. Donc je répète, très très bonne modulation, bien enrobée comme il le faut, très agréable, comme je les aime, il n'y a pas de souci. Donc ça passe dans de bonnes conditions. Je suis rarement en fréquence à cette heure-là, mais j'avais un petit soupçon après le gastro, là je me suis dit je vais aller faire un petit tour en fréquence, on ne sait jamais, et puis j'ai bien fait de venir, puisque pardon, durant la fin de journée, la propagation était pas merveilleuse, et puis ça passait relativement assez QRP au niveau des signaux, et puis beaucoup de QSB, que là, bon bah, c'est du constant, et puis ça percute. Ça percute, il n'y a aucun souci. Donc Bruno, pour les conditions de propagation actuellement, de mon côté, les conditions de trafic sont un FT950 de chez Yazoo. La puissance est celle de l'émetteur actuellement, 80 watts modulé approximativement. L'antenne pointée plein sud est une Skyper qui est placée à 5,50 m du sol. Et le micro utilisé actuellement est un micro studio tout simple, ProDeep, branché sur un préamplificateur là, de chez Behringer. Voilà Bruno pour les conditions de trafic. Tombe au niveau du WX actuellement un petit peu mitigé sur le nord de la France, je veux dire sur la division 14, plus particulièrement sur mon département, puisque c'est actuellement, il pleut un petit peu, pas énormément mais il pleut, mais les températures sont relativement douces pour un mois de juin. Mais bon, je dirais que l'été a un petit peu de mal à arriver. L'été a un petit peu de mal à arriver. J'ai vu que dans le sud, il y avait un peu plus de soleil que chez nous, mais bon, je préfère pas trop avoir de soleil, puisqu'après, généralement, ça tourne en orage. Voilà, Bruno, je t'entends le micro. Ok, Ghislain, bien pris pour tout, pour les conditions de trafic, pour la météo. La météo ici, il a fait quand même 34 degrés après-midi là. Il faisait 34 degrés et puis il y a une heure de ça, il faisait encore 28 degrés. Donc c'est assez chaud et heureusement qu'il y a la clim au QRA pour pouvoir refroidir l'OM quand il rentre du boulot. Voilà. Ghislain, pour la Skyper, le FT950 et le micro ProDeep de studio. Ça marche, c'est 59, au-delà de 9 en tout cas. Et ok, merci pour la modulation. On essaye de travailler ça, mais c'est pas évident d'arriver à quelque chose. C'est pas évident d'arriver à du résultat. Il faut monter, descendre, les réglettes, des équaliseurs, et tout ça. Mais bon, on y arrive. On arrive. Ça fait plus d'un an là que je combats. Je suis pas tout seul ici sur mon QTH. On est deux avec Jean-Claude là à essayer d'optimiser au mieux les réglages pour que ça donne quelque chose. Mais bon, c'est comme ça. Il faut bien faire quelque chose, parce que si ça marche et qu'on cherche pas, moi je suis pas content. Si ça marche et qu'on cherche pas plus loin, j'aime pas m'arrêter. Il faut que je continue. Voilà. Et j'espère que ça, en tout cas, ça porte ses fruits au niveau de l'audio et qu'on fait plaisir aux auditeurs. Hachi, allez, retour micro, Justin. Ouais, avec le 100%, Bruno. Écoute, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de t'écouter, je dirais sur un enregistrement ou autre. Si ça s'intéresse, depuis le début que je suis rentré en contact avec toi, donc ça fait environ maintenant 4 minutes, j'ai enclenché un enregistrement, donc tu pourras, si tu le désires, naturellement, puisque je propose toujours aux opérateurs, s'ils sont intéressés à que je publie cette vidéo, donc ça sera avec grand plaisir. Donc comme ça tu pourras te rendre compte de la modulation sur un FT950, puisque là actuellement le DSP est enclenché, pardon. Donc moi j'obtiens généralement sur de telles modulations un très bon rendement au niveau numérique. Donc si ça t'intéresse, il n'y aura pas de problème pour moi pour que je puisse publier ça sur ma chaîne YouTube. Il suffira de taper mon indicatif 14 Radio Sugar 109 pour la retrouver. Donc tu auras l'occasion de voir d'autres vidéos naturellement que j'ai effectuées avec d'autres QTH, d'autres divisions.
En règle générale, bon, les OM sont satisfaits, ça leur permet de se rendre compte de la modulation, puisque je suis un petit peu dans le même cas que toi, puisque quand on fait des essais chez soi, avec le moniteur, ça rend pas pareil. Hein. J'ai eu l'occasion de m'écouter, moi, par le biais d'un enregistrement. Bon, c'est vrai que la modulation n'est pas si mauvaise que ça. Bon, c'est pas la tienne, c'est certain. Mais disons que le rendement n'est pas si mauvais que ça. C'est vrai que les réglages, trifouiller l'équaliseur du FT950, c'est pas évident. Hein. Il faut retirer des basses, il faut remettre des aigus, il faut remettre des médiums. Le peu que l'OM, tel que c'est pour moi, a une voix un peu grave, automatiquement, faut chuter un petit peu sur tout, donc c'est pas évident. Je me doute qu'avec, je pense que c'est des racks Behringer que tu dois avoir, ça doit être un peu moins facile, voilà, c'est ce que je voulais dire. Puisque je connais un OM qui habite sur le nord de la France, là, Stevens, que tu as peut-être écouté une fois, hein, 14 Eco Delta 666, qui possède également ce type de matériel et qui a un rendu de modulation relativement très correct. Hein. Voilà Bruno, donc je t'entends le micro pour savoir si tu es d'accord naturellement pour que je puisse publier cette vidéo. Je dirais peut-être pas ce soir, mais demain, je pense que demain ça sera fait, puisque là, d'ici peu de temps, il y aura le pro demain matin, donc il faudra cuirter de bonne heure. Hein. Voilà Bruno, je t'entends le micro. Oui, ok, Ghislain, pas de problème. Oui, écoute, il n'y a aucun souci hein, pour la diffusion. Moi, au moins, ça me donnera une idée parce que, comme tu le dis, au monitor, on arrive plus ou moins à voir ce que ça donne, hein, mais c'est pas forcément la réalité. Hein. Le monitor, ça aiguille toujours. Ça aiguille si toutefois il y a du retour à chef ou s'il y a une radio saturée ou un préampli qui est un peu trop poussé, mais ça reflète pas la vérité. Et puis bon, on ne sait pas. Moi, je veux dire, ça fait pas mal de stations que je fais ce soir qui me disent que c'est super, que c'est truc et tout machin. Je veux bien le croire. Hein. Moi, y a pas de souci. Hein. Ce que j'entends au moniteur, en tout cas, me convient. Mais comme je te dis, le moniteur, c'est jamais la vérité. Mais ça s'en rapproche. En tout cas, ça donne une idée, un aperçu. Et puis, si tu as fait un enregistrement et si toutefois c'est ok, je toucherai plus mes réglages Hachi, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je trifouille là-dedans et puis il y en a marre à force hein. Surtout qu'il y en a 7 ou 8 racks là, mais c'est pas du Behringer hein. Non, c'est pas du tout du Behringer. J'ai commencé avec ça hein. J'ai même commencé avec le W2 IHY là hein. Le 8 bandes et les Q+, et puis après on était passé sur du Behringer, mais Behringer, voilà quoi, hein. Au vu du tarif, on a le résultat de ce qu'on achète, hein. Et malheureusement, je dis pas que ça marche pas, hein. Je dis pas que ça marche pas, ça fonctionne, mais ça bouffe un maximum de bandes passantes, ça bouffe de la dynamique, ça bouffe pas mal de trucs, et puis donc si vraiment on veut faire quelque chose de sérieux, il vaut mieux s'aiguiller sur vraiment un autre type de matériel là qui est certes plus onéreux forcément, mais il y a du résultat et puis au moins on s'embête plus avec tout ça. Voilà Ghislain, j'espère avoir répondu à la question, enfin si toutefois il y avait question. Voilà, retour micro. Ouais, toujours avec le 100%, puisque c'est toujours du 59+, hein, il y a un tout petit peu de QSB, hein, tout petit peu, puisque ça bouge un petit peu entre le 57, 58, 59, ça revient sur 59+, mais au niveau de la modulation, ça ne bouge pas. Ce qui est relativement agréable, et j'aime bien ce type de modulation là qui ronronne un petit peu à l'oreille, puisqu'en plus que j'ai le casque, donc de ce côté-là, je suis bien servi, hein, il n'y a pas de problème, donc j'ai poussé un petit peu le volume du FT950 pour te rendre bien compte sur l'enregistrement de ce que ça peut donner, puisque moi si je pousse un petit peu trop le monitoring, puisque pour l'enregistrement il faut que je puisse m'entendre également dans la vidéo, donc si je pousse un petit peu trop le monitoring, automatiquement on va entendre un petit peu plus le son de ma voix et derrière ta modulation va être un petit peu plus faible. Donc là j'ai carrément mis la sortie volume à la moitié. Donc ça ronronne bien dans mes oreilles. Hein. Non mais il n'y a pas de problème, je te dis, moi tu pourras t'en rendre compte sur la vidéo, hein, puisque comme je dis toujours, la modulation peut jouer également sur différents types d'appareils. Hein. Puisque là au niveau du DSP, moi tout est alimenté, hein, du fait que j'ai 1, 2, 3, 4 bandes de réglage, donc je peux jouer comme je veux sur la modulation de la personne. Donc là actuellement j'ai réglé d'une certaine façon que je n'y touche plus,
puisque que ce soit avec toi ou d'autres stations qui opèrent de cette manière-là, je dirais au niveau de la radio SSB, donc la radio Wi-Fi on va dire, en règle générale j'ai un bon rendu. J'ai un bon rendu, je te dis, tu auras l'occasion, si tu as l'occasion de voir les autres vidéos, de voir les stations qui ont ce type d'appareil, enfin ce type de modulation, ça ressort relativement correct. Il n'y a pas de souci. Donc là je vais stopper la vidéo puisqu'il y en a déjà pour 10 minutes à chier. Sinon après ça va être un peu long à lancer l'encodage sur YouTube. Donc voilà, je coupe